Bonjour à tous. Alors, petite canalisation du matin. Voilà. Alors, ce matin, j'ai canalisé comme quoi il fallait que je sois reconnaissante de toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin, dans ma vie. Les gens bien et les gens moins bien. Alors, effectivement, quand on y pense comme ça, je me dis, j'ai croisé beaucoup de personnes qui étaient négatives en fait dans ma vie et que j'ai croisé plus de personnes négatives que de personnes positives. Alors évidemment, j'ai tendance à penser que j'ai croisé plus de personnes négatives. Alors peut-être que j'en ai croisé moins, peut-être que j'en ai croisé plus. Mais franchement, j'ai quand même croisé pas mal de personnes négatives. Et en fait, cette canalisation me disait qu'il fallait que je remercie. Alors on me dit remercier, même si pour moi remercier... Bon bref, on me dit qu'il faut que je remercie toutes ces personnes négatives en fait que j'ai croisées sur mon chemin. Parce qu'en fait, sans ces personnes négatives, j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je vois toutes ces personnes négatives, toutes ces personnes méchantes, c'est même carrément de la méchanceté, toutes ces personnes méchantes en face de moi, ou que je croise, et ben moi, dans ma tête, je me dis, j'ai surtout pas envie d'être comme ces personnes-là, en fait. Et donc, du coup, je ne deviens pas comme ces personnes. Alors, je pense pas que je deviendrai comme ces personnes, parce que moi, je vis quand même dans la lumière, et ces personnes, c'est quand même des personnes vraiment d'ombre. Et je pense pas être comme ces personnes-là. Et en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre que des gens puissent être comme ça. Mais bon, ça, c'est mon côté... c'est mon côté Starseed, mais bon, ça, c'est une autre parenthèse. Donc voilà, donc en fait, il faut remercier, c'est pas remercier, leur dire merci, merci d'être dans ma vie, t'es un connard, mais merci d'être dans ma vie. Non, c'est pas ça, c'est en fait se dire que, ok d'accord, j'ai rencontré des personnes comme ça, qui m'ont fait chier, qui m'ont fait peut-être souffrir, qui peut-être m'ont empêché d'avancer plus aussi vite que j'aurais voulu, qui ont retardé donc mon évolution ou qui ont retardé mes projets, mon travail, etc. Mais au final, en fait, il faut quand même penser que ça m'a montré une facette de l'être humain que je n'aurais surtout pas voulu être, en fait. Et quand je vois ces gens, je me dis waouh, heureusement que je ne suis pas comme ça, en fait. Toutes les personnes agressives, toutes les personnes méchantes, il y a énormément de gens qui parlent sur les uns sur les autres. Il y a quelques années, j'étais dans des groupes d'amis entre guillemets, dans des groupes de connaissances, on va dire. On se voyait le vendredi soir, hop, c'était super, on passait une bonne soirée, voilà. Et puis le samedi, je les entendais dire t'as vu hier machin il était comme ça, puis machine et puis machin, puis moi j'étais là, je me disais mais putain, mais le vendredi soir c'était leur meilleur pote et le lendemain ils bavent sur leur gueule. Qu'est-ce que ça doit être moi quand je suis pas là, en fait? Ça doit être je dois m'en prendre, ils doivent me rhabiller pour l'hiver, quoi. C'est pour ça que j'avais froid l'hiver. Je rigole. Et donc du coup je me dis waouh, et le truc c'est que je ne comprends pas, en fait. Quand j'essaye de leur faire comprendre que c'est quoi le problème, en fait. Enfin, je comprends pas, en fait. Et quand j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas correct, et ben en fait ils comprennent pas que je sois pas comme eux, en fait. Enfin bref, ils ne comprennent pas, je les comprends pas. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais et en fait de les voir comme ça, je me dis mais alors déjà barre-toi vite en courant, parce que s'ils parlent de leurs amis de cette manière quand ils sont pas là, comment ils parlent de moi quand je suis pas là? Est-ce que réellement j'ai envie d'être avec des gens qui parlent sur ma gueule? Non. Est-ce que réellement j'ai envie d'être avec des gens qui sont comme ça avec leurs amis? Non. Eh ben, j'ai qu'une chose à faire, c'est de partir, en fait. Écoutez, merci, au revoir, ciao, à jamais. Enfin voilà. Et en fait, ça me montre déjà que c'est pas des gens qui sont dans ma fréquence, c'est pas des gens avec qui j'ai envie d'être. Et de deux, je me dis, jamais de ma vie je serai comme ça, en fait. Le jour où je suis comme ça, le jour où je parle sur mes amis, c'est que j'ai un gros problème, en fait. Donc du coup, s'il vous plaît, je ne veux pas être comme ça, en fait. Bon, du coup, bref.
Et donc, du coup, ces gens m'ont permis de comprendre, m'ont permis de voir que moi, surtout, je ne voulais pas être comme elles, en fait. Comme ces personnes. Et donc, du coup, il faut remercier, en fait, d'avoir... Enfin, alors là c'est une petite broutille qui est pas bien méchante, tu vois. Mais par exemple, si vous rencontrez des gens qui vous harcèlent au travail, une collègue qui est détestable au travail, bah déjà, peut-être que vous allez changer de travail. Grâce à elle, vous allez vous dire, écoutez, moi, c'est pas possible d'être avec une personne comme ça. Je me barre, en fait. Et après, vous allez trouver un super boulot. Peut-être que vous n'allez pas trouver le super boulot tout de suite et vous vous dites, ah mince, j'aurais peut-être pas dû quitter ce travail. Mais peut-être que dans 2-3 semaines plus tard, 3 mois plus tard, vous allez trouver le super job de votre vie. Ou alors, ça va vous permettre d'aller faire un tour du monde. Alors que, au moment actuel, bah, vous étiez bloqué dans ce travail et donc, du coup, vous ne pouviez pas faire des choses que vous vouliez réellement faire. Donc, il faut quand même se dire que c'est pas pour rien, en fait. On se dit, mais purée, mais pourquoi j'attire toujours ces gens? Pourquoi ces situations, etc. Et ben, en fait, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de ne pas tomber en fait dans une routine déjà et de se permettre de se bouger en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut remercier. Alors faut pas les remercier. Alors il y en a oui qui remercient, ah merci mon Seigneur, nanani. Oui vous pouvez faire ça, merci univers de m'avoir mis sur mon chemin, etc. Oui peut-être, ou seulement pendant que vous prenez votre douche par exemple, vous recentrez et vous dire voilà, merci d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Et donc voilà. Et donc en fait la guidance, enfin la canalisation de ce matin me disait en fait que il fallait. Alors là j'ai un mot qui vient de venir bénir, mais moi je suis pas du genre à bénir. Hein. Mais apparemment il faut bénir, donc il faut bénir exactement ce que ça veut dire. Je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Bénir, on voit dans les religions on bénit les gens, on bénit les choses, etc. Bénir ça voudrait dire moi, je le verrais plus comme bienvenir, en fait. Bénir. Moi, alors, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je capte en ce moment-là. Bienvenir, en fait. Souhaiter la bienvenue, bénir, en fait, pour moi, pour la canalisation, là, ça, on me dit, ce serait bienvenue, en fait. On bénit dans le sens où c'est le bienvenu. C'est bienvenu. Alors, je sais pas exactement si bénir, ça signifie ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. En fait, il faudrait souhaiter la bienvenue à toutes ces choses, en fait. Alors, pas les garder, ah, bienvenue chez moi et je te garde chez moi. Si c'est des personnes toxiques, par exemple, ou des amis qui parlent sur vous, non, je te garde pas chez moi. Mais bienvenue d'être passé, c'est sympa d'être passé. Maintenant, tu te barres, mais j'ai bien compris, tu étais le bienvenu, j'ai compris, je te laisse partir maintenant. Tu es le bienvenu à partir aussi. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Et donc, il faut prendre conscience que tout ce qui nous arrive dans la vie, alors effectivement, il y a des choses qui nous arrivent qui sont terribles, que ce soit sur le plan psychique, dans la tête, ou alors corporel, les émotions, etc. Il y a des choses vraiment qui arrivent qui sont absolument, comment dire, désastreuses, terribles, effectivement. Mais il faut prendre. Alors, faut pas non plus tout analyser. Pourquoi est-ce qu'il y a une nana comme ça qui a été méchante avec moi au travail? Analysez pas tout. Alors, je disais dans la précédente, dans une vidéo précédente, je disais qu'il fallait analyser pour éviter les cycles. Ok, ça c'est des cycles, des boucles qui reviennent régulièrement et tout le temps les mêmes. Là, quand je vous parle de ça, en fait, quand on vous parle de ça, c'est vous prenez, vous voyez les faits en fait, on est toujours à regarder les faits, on n'est pas en train d'imaginer oui mais machin, non, on regarde les faits qui se passent, un peu toujours comme un détective en fait, on regarde les faits, on dit bienvenue, je te bénis, et on laisse partir. Et qu'est-ce qu'on en prend nous? On prend qu'on ne veut surtout pas être comme ça en fait. Ça nous montre ce qu'on ne veut pas être. Par exemple, quand on était petit, j'ai un exemple qui me vient. Quand on était petit,
et que tu disais ah mais tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? Ah bah moi je vais être pompier. Ah bah moi je vais être cow-boy. Et bah moi je vais être indien. Ouais, et puis toi tu veux faire quoi? Ah bah moi j'aimerais être médecin. Ah bah moi j'aimerais être maîtresse. On disait quoi en fait? On disait que des choses qu'on connaissait en fait. On connaissait les pompiers, les cow-boys, bah voilà, dans les dessins animés, les cow-boys, les indiens. On connaissait la maîtresse, puisque t'es ma maîtresse. On connaissait les médecins, parce qu'on allait voir le docteur, voilà. Voilà, on disait des métiers qu'on connaissait en fait. On n'allait pas dire ah bah moi je veux être inventeur de Facebook. Surtout moi à mon époque, Facebook ça n'existait pas. On était bien loin de Facebook, Internet ça n'existait pas encore. Donc on disait pas des métiers qu'on connaissait pas en fait. On n'allait pas te sortir un métier du style ah bah moi je veux être biologiste archéologue. Parce qu'à l'époque, on savait pas, on connaissait pas. À part si on avait un tonton qui était archéologue et qui nous racontait ses exploits et tout. Et là, oui, waouh, on veut être archéologue. Mais à l'époque, on savait pas. À part quand après on rentre au collège et qu'on étudie l'Égypte antique, etc. L'Égypte ancienne, avec les archéologues, etc. Là, oui, ah bah oui, bah moi je veux être archéologue. Hop, c'est marrant. Tu voulais être pompier avant et puis maintenant tu veux être archéologue. Oui, parce que archéologue, ça a l'air cool. Voilà. Et en fait, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux être? Quand t'étais petit, qu'est-ce qu'on veut être et qu'est-ce qu'on veut pas être en fait? Bah moi, j'ai pas envie d'être maîtresse. Parce que moi, quand je vois ma maîtresse, j'ai pas envie d'être comme elle. J'ai pas envie d'être à l'école tout le temps. Par contre, moi, j'ai envie d'être cow-boy parce que les cow-boys, ils sont dans la nature, et etc. Par exemple. Donc, on sait ce qu'on veut devenir parce qu'on connaît. Parce qu'on a vu les cow-boys dans les dessins animés, dans les films. On a vu les maîtresses comment elles étaient. Tout le temps à l'école, et moi j'ai pas envie d'être tout le temps à l'école. On a vu les cow-boys, ah bah ils sont tout le temps dans la nature et ils font des expéditions et tout, c'est trop bien. Donc on sait ce qu'on veut être et on sait ce qu'on ne veut pas être, parce qu'on l'a vu, parce qu'on a analysé quel personnage était pour nous le plus intéressant en fait. Ben là c'est pareil en fait, on va analyser, cette personne, elle me convient pas. Donc déjà je la fréquente pas et je veux pas être comme elle. Le nombre de personnes qui sont avec des gens qui ne leur correspondent pas. Ah non, mais en fait, elle ne me correspond pas. Alors pourquoi tu restes avec? Parce que tu comprends, ça fait 10 ans que je suis avec, alors tu comprends, je vais pas le quitter. Oui, mais tu viens de me dire que ça te correspondait pas. Oui, mais tu comprends, ça fait quand même 10 ans. Oui, justement, t'as 20 ans, tu l'as rencontrée, t'avais 10 ans, t'étais à l'école, vous êtes sortis ensemble, patati patata. Une fois, ça m'est arrivé, ça, un jour, j'ai rencontré un mec, un collègue, et il me parlait de sa nana. Et ça faisait un petit moment qu'on se connaissait. Il a commencé à me parler de sa nana, comme quoi ça allait plus, patati patata. Et moi, je lui ai pas dit de la quitter, mais je comprenais pas en fait. Je comprenais pas pourquoi il restait avec elle. Et il me dit, alors moi j'écoutais, c'est tout. Et il me disait, je connaissais pas plus que ça, c'était pas mon meilleur pote non plus, mais je le connaissais quand même un petit peu, ça faisait un petit moment qu'on se connaissait. Et donc il me raconte, mais tu comprends, j'hésite, est-ce que je la quitte, est-ce que je la quitte pas je sais plus, le mec il devait avoir 25 ans. Parce que moi à l'époque je pense pas que j'avais la trentaine, et lui il était plus jeune que moi. Donc je sais pas, il devait peut-être avoir 25 ans. Et puis et il me dit, mais tu comprends, je vais pas la quitter, ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble. Oui, je pense qu'il devait avoir 25 ans, ouais, à peu près, peut-être un peu plus. Entre 25 et 30. Et je crois qu'il m'a dit que ça faisait 10 ans qu'il était avec. Ah, mais tu comprends, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et patati, je veux pas la quitter maintenant. T'as 25 ans. T'aurais 90 ans et que tu me dises, je veux pas la quitter maintenant, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, à 90 ans, tu vois, je veux pas la quitter maintenant, tu vois. Je comprends. Je comprends qu'à 90 ans, t'aies pas envie de t'embarquer dans des papiers, à quitter la personne, ou même juste partir, en fait. Parce que voilà, c'est quelqu'un que tu connais. Si ça se passe assez bien, tu peux rester avec. Mais si c'est quelqu'un qui ça se passe vraiment pas bien et vous vous chamaillez tout le temps, même à 90 ans, tu pars, quoi. Tu vas à la maison de retraite ou j'en sais rien, mais tu pars. Donc là, le mec, il me dit, tu te rends compte, je veux pas la quitter, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. T'as 25 ans. Ça veut dire qu'en fait, de tes 25 ans jusqu'à tes 60, 70, 80 ans, tu vas rester avec cette personne que tu peux déjà plus supporter à 25 ans. Donc ça veut dire 25, 35, 45, 55, 65. Admettons, il va jusqu'à 65 ans. Pendant 40 ans, il va continuer à la supporter alors que déjà au bout de 10 ans, il y arrive déjà plus.
juste parce que ça fait 10 ans qu'il est avec cette personne. Bah, tu la remercies. Je te remercie, je te bénis, tata. Ciao bambino. Ouais, c'est pas... Je le dis comme ça, en rigolant. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas si facile. En plus, ils n'avaient pas d'enfants, ils n'étaient pas mariés. Enfin, voilà, il n'y avait pas les papiers, il n'y avait pas les enfants, il y avait rien en fait. Ils travaillaient même pas ensemble, ils n'avaient même pas un business ensemble. Ils avaient peut-être une baraque ensemble, et encore, je sais même pas. Pourquoi ils s'embêtent autant en fait? Moi, c'est vite vu, moi, le pouf pouf, moi, ça aurait été réglé en 2 coups de cuillère à peau, quoi. Et après, tu te dis, bah voilà, j'avance et j'ai pas envie d'être toujours avec ces mêmes personnes, en fait. Et du coup, la prochaine fois que vous rencontrez des gens comme ça, pareil, vous analysez les faits et vous passez à autre chose. Mais pensez toujours à remercier les gens. Même si, les remercier, vous leur dites pas merci d'être aussi con. Quoi que vous pourriez le faire. Hein. Par exemple, moi, ma voisine, là, je vous parle souvent de ma voisine. J'ai envie de me barrer, bon ça coupe, j'ai envie de me barrer et je vais lui dire bah merci d'avoir été aussi con, grâce à toi, et bah je me suis pas encroûtée ici. Parce que j'en ai marre de voir ta sale gueule, j'en ai marre de voir ta mauvaise humeur et ton agressivité. Donc du coup, bah grâce à toi, bah j'ai pris mon envol, je me suis bougé le cul un peu plus vite que d'habitude et j'ai tout fait pour partir. Voilà. Et grâce à elle, je vais pouvoir enfin faire mon tour du monde. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse de la canalisation du matin. Voilà, donc je vous dis, portez-vous à merveille, brillez de toute votre lumière et surtout, prenez soin de vous. Je vous remercie.